Regarde-toi, tu es là, à quelques semaines, peut-être quelques jours de l'épreuve de culture générale et expression, et tu n'as toujours pas compris que tu joues ta peau. La plupart d'entre vous allaient au casse-pipe avec le sourire, persuadés que ça va passer parce que je sais écrire. Laisse-moi te dire une vérité qui fait mal. Le correcteur se moque de ta capacité à aligner des mots si tu ne maîtrises pas la structure du pouvoir intellectuel. Le BTS, ce n'est pas un certificat de participation, c'est un sésame pour le monde professionnel qui ne pardonne pas la médiocrité. On va arrêter les politesses. Si tu n'as pas de méthode, tu es un poids mort. Mais avant que je ne commence à disséquer ton échec annoncé pour en faire une réussite insolente, fais un geste utile. Lâche ton BTS en commentaire. Maintenant, MCO, NDRC, assurance, communication, peu importe. Pourquoi je te demande ça? Parce que si je vois 500 commentaires sur un BTS spécifique, ma prochaine vidéo sera un guide de survie exclusif pour tes affiliaires. Si tu restes muet, tu resteras invisible. On commence, et reste bien accroché, parce que ce que je vais te révéler sur l'erreur numéro 10 va changer ta perception de l'examen à tout jamais. L'erreur 1, le naufrage du petit rapporteur. La première erreur, celle qui transforme ta copie en papier toilette pour le correcteur, c'est de traiter la synthèse comme un résumé. Écoute bien, on n'en a rien à faire de ce que dit l'auteur A si tu ne nous dis pas immédiatement ce que l'auteur B en pense. Faire une synthèse, c'est organiser une confrontation. Imagine un débat télévisé où chaque invité parlerait pendant 10 minutes sans que les autres ne puissent répondre. Ce serait chiant, non? C'est exactement ce que tu fais quand tu dédies un paragraphe entier à un seul texte. Tu dois briser les textes. Tu dois les hacher menus pour en extraire des thèmes. Si le texte 1 parle de la peur de l'IA et que le texte 3 propose une solution par l'éducation, ton paragraphe doit s'appeler « L'angoisse technologique et ses remèdes ». Tu dois forcer ces auteurs qui ne se sont jamais rencontrés à s'asseoir à la même table et à se disputer. Si tu ne fais pas de confrontation, tu n'as pas de point. C'est binaire. Tu es un chef d'orchestre, pas un traducteur. L'erreur 2, le syndrome de la Suisse, la neutralité. On passe à l'écriture personnelle. L'erreur numéro 2, c'est ta peur de déplaire. Tu écris comme si tu marchais sur des œufs. Il est vrai que certains pensent ceci, mais d'autres pensent cela. Félicitations, tu viens de gagner le prix de l'ennui profond. L'écriture personnelle, c'est une arène. On te demande de prendre position. Le correcteur veut voir du sang sur la copie, au sens figuré. Il veut de l'engagement. Si tu es contre une idée, démonte-la avec une logique froide. Si tu es pour, défends-la avec une passion argumentée. On ne te juge pas sur tes opinions politiques ou morales, on te juge sur ta capacité à tenir une ligne de front sans bégayer. La nuance n'est pas de la mollesse. Tu peux nuancer en disant « Si l'argument de X semble solide, il s'effondre dès lors qu'on considère IOI ». Ça, c'est de la nuance de guerrier. Le « peut-être bien que oui, peut-être bien que non », c'est pour les perdants. L'erreur 3, le cimetière des références, fast-food. La troisième faute, c'est ta culture générale de surface. Tu penses, Dieu, que citer Lupin sur Netflix ou le dernier Marvel va impressionner un jury qui a passé 40 ans à lire des classiques. Tu te trompes de combat. Je ne dis pas qu'il faut bannir la culture pop, mais si elle est ta seule munition, tu es désarmé. Un exemple, c'est comme une preuve dans un procès. Si tu cites une série juste pour dire « ça illustre bien le sujet », tu perds ton temps. Tu dois analyser. Pourquoi cette œuvre est-elle pertinente? Quel mécanisme social révèle-t-elle? Mais je sais, tu n'as pas eu le temps de lire 50 bouquins cette année, c'est là que j'interviens. Ne reste pas dans l'ignorance, clique sur le lien dans la description, là, tout de suite, je t'offre mes fiches de révision stratégique. Ce ne sont pas des résumés de Wikipédia, ce sont des analyses d'œuvres clés prêtes à l'emploi pour ton BTS. C'est ton arsenal de guerre. Télécharge-les et arrête de citer tes influenceurs préférés dans une dissertation académique. L'erreur 4. La problématique bateau. Quatrième erreur, tu ne sais pas poser de questions. La plupart des étudiants recopient le sujet sous forme de questions. Sujet, le sport est-il une drogue? Ta problématique. Nous allons voir si le sport est une drogue. C'est pathétique. Une problématique, c'est la mise en lumière d'une tension. Tu dois trouver le bug dans le sujet. Si le sport est célébré comme un vecteur de santé et de liberté,
Comment expliquer qu'il puisse basculer dans une forme d'aliénation et de servitude volontaire? Voilà une problématique qui donne envie de lire la suite. Tu dois créer un besoin de réponse. Si ton lecteur ne se sent pas un peu déstabilisé par ta question, c'est que ta question ne vaut rien. L'erreur 5, le recopiage masqué du corpus. Celle-là, elle est vicieuse. C'est l'erreur 5. En écriture personnelle, tu commences à manquer d'idées, alors tu vas piquer à celle des textes de la synthèse. Grave erreur, l'écriture personnelle est personnelle. Si le correcteur retrouve les mêmes arguments que dans la première partie, il va se dire que tu n'as aucune ressource propre. Tu dois apporter du sang neuf. Tu dois montrer que tu as un monde intérieur, des lectures, des réflexions qui dépassent le dossier de documents qu'on t'a donné. Si tu te contentes de paraphraser le corpus, tu plafonneras à 8,20. L'erreur 6, la dictature du plan tiroir. Erreur numéro 6, le plan sans logique. I, les avantages. 2, les inconvénients. C'est le plan de ceux qui ne veulent pas réfléchir. C'est un plan mort. Un bon plan, c'est une progression dramatique. Chaque partie doit être une étape vers une vérité plus haute. Ton grand I pose le constat. Ton grand 2 analyse les causes profondes. Ton grand 3 propose une synthèse ou un dépassement. Si on peut inverser tes deux parties sans changer le sens de ton devoir, c'est que ton plan est raté. Un plan doit être une pente. Une fois qu'on commence à lire, on ne peut plus s'arrêter avant d'avoir atteint le sommet. L'erreur 7, l'introduction copier-coller. On en vient à l'erreur 7, l'introduction banale. De tout temps, l'homme, stop, arrête tout de suite. Si tu écris ça, le correcteur soupire, pose son stylo rouge et cherche déjà où il va t'enlever des points. L'introduction est une opération de séduction brutale. Tu as 30 secondes pour lui prouver que tu es au-dessus de la mêlée. Utilise une accroche qui claque, un paradoxe, une statistique révoltante, une citation qui dérange. L'introduction doit définir les termes du sujet avec précision. Ne survole pas les mots, définis-les. Si le sujet parle de vitesse, ne parle pas de rapidité. La vitesse a une direction, la rapidité n'est qu'une exécution. Montre que tu maîtrises la langue. Si ton intro est solide, le correcteur te pardonnera de petites faiblesses plus tard. Si elle est ratée, il ne te fera aucun cadeau. L'erreur 8. Le sabotage par le langage. Erreur 8. Le langage confortable. Tu écris comme tu parles. C'est l'erreur de la génération réseaux sociaux. L'auteur nous fait passer un message. C'est un truc important. Non, un auteur ne fait pas passer un message. Il véhicule une thèse, il transmet une idéologie, il étaye un postulat. Ton vocabulaire est ton statut social sur la copie. Si tu utilises des mots pauvres, tu es perçu comme un candidat pauvre. Apprends 20 mots de liaison sophistiquée et 10 verbes d'analyse puissants. D'ailleurs, si tu bégayes encore sur tes mots de liaison, je te le répète, les fiches en description sont là pour ça. J'y ai mis une liste de vocabulaire de haute précision pour transformer tes phrases banales en sentences de philosophe. Clique et serre-toi, c'est ton dernier filet de sécurité. L'erreur 9, l'impasse sur la transition. Erreur 9, sauter d'une idée à l'autre comme un cabri. Une transition, ce n'est pas juste un mot comme « cependant », c'est un mini-bilan. Tu termines ta première partie, tu résumes en une phrase ce que tu viens de prouver et tu expliques pourquoi ça nous force à passer à la partie suivante. La transition est la colle de ton devoir. Si tes idées ne sont pas collées entre elles, ton devoir s'effondre dès que le correcteur le manipule. Prends le lecteur par la main. Ne le laisse jamais se demander « Mais pourquoi il me parle de ça maintenant ?» L'erreur 10, l'agonie de la conclusion. Et enfin, l'erreur 10, la plus tragique. Tu as tenu 3h30, tu es épuisé, tes doigts sont tachés d'encre et tu décides de bâcler la fin. Tu fais un résumé rapide de ce que tu as dit et tu t'arrêtes là. C'est une insulte à ton propre travail. La conclusion est la dernière chose que le correcteur lit avant de poser sa note. C'est ton impression finale. Si tu finis sur une platitude, il oubliera tes bons arguments précédents. Tu dois finir sur une ouverture. Mais attention, pas une ouverture bidon du genre « Et vous, qu'en pensez-vous » Non, une ouverture qui élargit le débat. Si on parlait de la technologie, finis sur l'humanité. Si on parlait de l'individu, finis sur la société. Pars sur un coup d'éclat. Fais en sorte qu'après avoir fermé ta copie,
Le correcteur reste pensif pendant quelques secondes. C'est à ce moment-là qu'il mettra 16 au lieu de 12. Conclusion. Le choix te appartient. Voilà, tu as les 10 clés du massacre ou de la réussite. Tu peux ignorer tout ce que je viens de dire, retourner scroller et espérer que le sujet tombera sur le seul truc que tu as vaguement lu. C'est la stratégie de la défaite. Ou alors tu peux décider que ce BTS n'est qu'une étape et que tu vas le dominer. Fais le job. Télécharge les fiches, commente ta filière pour que je t'aide davantage et surtout change de mentalité. On ne te demande pas d'être un génie, on te demande d'être une machine de guerre méthodologique. Le talent est une excuse pour les paresseux, la méthode est l'arme des vainqueurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour décortiquer vos thèmes spécifiques. Ne lâche rien.